Seigneur, tant que nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci pour tes faits. Nous disons merci pour ce que tu as accompli. Nous disons merci pour ce que tu es. Merci encore une fois pour ce dimanche. Nous sommes là pour toi. Nous t'avons chanté, nous t'avons adoré, nous t'avons loué. Et maintenant nous voulons t'écouter. Viens nous parler et parle dans nos cœurs. Que ces messages nous transforment. Que ces messages nous orientent. Que ces messages nous positionnent. Que ces messages soient utiles pour notre croissance spirituelle. Je rends puissant le plan du diable par le nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Avant de nous asseoir, nous allons prendre nos Bibles. Restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Papa serait pas nous aider. Nous sommes dans les évangiles de Luc. On va parler à Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Verset 1er à 20. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, en ces temps-là, Paris un édit César Auguste. Ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs dans les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain il s'est joigni à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts,
et paix sur la terre parmi les hommes qui mpe l'agréent. kimia na mabele oyo na mokili Parmi les hommes qui l'agréent. na bato oyo babangaka ye. Lorsque l'ange ira quitter Ntango mwanze alongwe pour retourner au ciel, mpo na kozonga likolo, les bergers se dirent les uns aux autres. babateli balobi moko na moko, Allons jusqu'à Bethléem tokende na Betlehem, et voyons ce qui est arrivé, totala oyo ekomi ce kuna, que le Seigneur nous a fait connaître. oyo nzambe atindeli biso. Ils y allèrent en hâte Bakendaki kuna na vitese, et ils y trouvèrent Marie et Joseph bakuta kuna Marie na Yosefu, et les petits enfants couchés dans la crèche. mpe mwana balingi ye na kisalisa bamene. Après l'avoir vu, Na nsima komona, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits. babandi koloba oyo baisaki ngo mpona kobota mwana wana. Tous ceux qui les attendirent firent dans l'étonnement Bayi nyonso bazali koyoka, bazali kokamwa de ce que leur disaient les bergers. oyo batambusi bame bazali koloba. Marie gardait toutes ces choses Marie abali kobata nyonso wana, et les repassait dans son cœur. mpe abali koloba motema na ye. Et les bergers s'en retournèrent, Mpe babateli mpate bazali kozonga, glorifiant et louant Dieu akumbisa mpe koyembela Nzambe pour tout ce qu'ils avaient entendu, pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, na nde bazali koyoka mpe bamonaki. et qui était conforme à ce qui leur avait été Bote ezalaki annoncé. lolenge moko na oyo mwana abisaki bango. Parole du Seigneur, acclamons très fort pour le et de la joie. Tobandi, Amen. amen, Amen. amen. Aidez-moi à dire au voisin qui est à gauche et à droite, joyeux Noël. Sonangai na kolwala, mbotama elamu. Faisons ça avec joie. Joyeux Ntango Noël. esengo, mbotama elamu. Maintenant, répondez après moi. Joyeux Noël. Mbotama elamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie car nous approchons la date de la naissance de notre Seigneur. Toza na esengo, tozopusa na pembeni ya date ya kobota na obikisi na Nous biso. chrétiens, nous sommes dans la joie. Biso bakristo toza na esengo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Tozokutana maloba na Nzambe, Là, nous étions dans les évangiles de Luc, chapitre 2. tozwi na mokanda ya Luka, nzela kotanga ya Nous avons mibale. entendu ce que la Bible nous a dit. Toyoki mae totangi. La Bible nous parle de ces couples Bino na biso basangani oyo mibale. fiancés, Joseph et Marie. Ezalaki Joseph mpe Marie. Cela arriva lorsque les reines des Hérode, le grand, prit fin. Yango ekomaki ntango kotambusa ya mokonzi Herode ekomaki na Et suka. César Auguste devient officiellement souverain sacrificateur de Mpe l'Empire romain. César Auguste akomi motumi mbeka ya ntango wana De l'Empire romain. ya mpiri ya Roma. C'est alors qu'il ordonna un recensement sur toute Yango la terre. ezalaki ezalaki basala motango ya bato nyonso ya mabele. Ce recensement devait se passer sur toute la terre. Ke kotanga bato ifo eza na mokili mobimba. Et chacun devait se rendre dans sa ville Ke mutu na mutu azonga na ngomba na ye pour se recenser. mpo na komikomisa. Alors Joseph devait aussi se rendre en Mpe Judée ezalaki mpo akende na Jide avec sa fiancée mpe na mwasi na ye. pour s'inscrire car ils étaient Mpo na Béthélémites. mikomisa mpo azalaki kotambusa liboso. Joseph était Béthélémite. Mpe je azalaki mutu ya Betlehem. Pendant ces longs voyages, Na nzela wana ya molai, les temps où Marie devait accoucher arriva. ntango Marie mpo abota ekokaki. Et la Bible dit que Marie enfanta. Biblia elobi ke Marie abotaki. Dans la contrée, Na pembeni il y avait également les bergers qui passaient dans les champs. ezalaki na batambusi mpate na bilanga. Et pendant qu'ils passaient la nuit, Ntango ozalaki na butu, c'était juste pour garder leur troupeau. bazalaki babateli mpate. Et pendant leur passage, Na kotambola na bango, la Bible dit du coup, elobi na mbala moko, un ange du Seigneur leur apparut. mwasi na Nzambe amelaki bango. Et la gloire de Dieu resplendit autour. Ke lukumu ya Nzambe ezingaki bango. L'ange du Seigneur leur apparut. Mwasi na Nzambe amelaki bango. Et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Mpe nkembo ya Nzambe ezingaki La bango. Bible dit que les bergers eurent peur.
Ils étaient dans une grande frayeur. Mais l'ange prit la parole et dit, ne craignez point. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ne craignez point? Quelqu'un peut dire avec moi, ne craignez point. Allons-y, 1, 2, 3, ne craignez point. Encore une fois. Car je vous annonce la bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Le sujet d'une grande joie. Mais c'est l'ange qui parle en premier au berger. Voyant cette grande frayeur, dans la grande frayeur dont se sont retrouvés les bergers. Et l'ange leur dit, ne craignez point. C'est pourquoi, bien aimés frères, cet avant-midi, nous voulons partager ensemble. Je ne sais pas si cela nous prendra combien de minutes ou combien d'heures, mais je sais seulement que Dieu va nous parler cet avant-midi. Quelqu'un croit que Dieu le parlera cet avant-midi. Quelqu'un croit que tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Notre thème cet avant-midi s'intitule Cette bonne nouvelle est pour toi. Cette bonne nouvelle est pour toi. Je disais que cette bonne nouvelle est pour toi. Mais nous devons d'abord savoir c'est quoi la nouvelle. C'est quoi la nouvelle? La nouvelle, c'est une information que l'on n'a pas. La nouvelle, c'est une information que l'on n'a pas. C'est un peu comme ça. Amen. Très bien. Alléluia. C'est une information que l'on n'a pas, mais qui arrive. On n'a pas cette information, mais elle nous arrive. Et lorsque nous recevons cette information, c'est alors que nous avons la nouvelle. Mais ce que je vous apporte cet avant-midi, elle n'est pas seulement une nouvelle, mais elle est une bonne nouvelle. Je disais que mais elle est une bonne nouvelle. Je vais prendre des grandes lignes rapidement. Et là, nous allons clôturer. La première des choses, lorsque la bonne nouvelle est pour toi, ne panique pas. Ne panique pas. C'est pour toi. La première des choses, ne panique pas. C'est pour toi. Alléluia. Dites après moi, ne panique pas. Allons-y encore une fois, ne panique pas. C'est pour toi. Je crois que quelqu'un allait dire c'est pour moi. Ne panique pas. C'est pour toi. Là, nous l'avons retrouvé dans le chapitre 2 au verset 9. Voilà le verset 9, c'est que la Bible dit. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Le premier élément, la Bible nous dit que l'ange du Seigneur leur apparut. Bien, mais l'apparition de l'ange fut brusque. Les bergers ne s'attendaient pas que l'ange pouvait apparaître en ce moment. Les bergers savaient bien que leur parcours c'était pour veiller aux brebis. C'était pour veiller aux troupeaux. Mais ce n'était pas la rencontre avec l'ange.
Mais du coup, l'ange du Seigneur leur apparut. L'ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Bien, mais lorsque Dieu envoie quelqu'un ou ses anges, il y a toujours des signes qui montrent que celui-ci vient de Dieu. Pour comprendre que Dieu a envoyé quelqu'un, n'attendez pas seulement que celui-là vous dise que Dieu m'a envoyé. Mais il y a toujours des signes qui accompagnent les envoyés de Dieu. De la même manière, lorsque l'ange a apparu devant Joseph dans son songe, malgré que c'était un songe, mais il y avait aussi des signes. Et c'était bel et bien l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur a apparu à Zacharie. Il y avait aussi des signes que c'était l'ange du Seigneur. Un envoyé de Dieu. L'ange du Seigneur apparaît à Marie. Il y avait également des signes que c'était l'ange du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimés frères, lorsque Dieu envoie ses serviteurs et prophètes, il y a toujours des signes qui démontrent que c'est lui qui vient de Dieu. Et c'était le cas pour les bergers. Et c'était le cas pour les bergers. Des fois, l'homme a tendance à croire que tout doit être organisé pour recevoir quelque chose de bien ou de mal. Nous, les hommes que Dieu a créés, des fois nous avons tendance à croire que pour recevoir quelque chose de bien ou de mal, il y a seulement un procédure pour que vous ayez de tels résultats. Bien, mais je dirais que oui, c'est vrai en partie. Dans certains cas, je dis oui, mais pas toujours. Oui, ça peut arriver. Après une organisation quelconque, alors que vous ayez quelque chose de bien ou de mal. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Là, c'est seulement dans les cas où c'est l'homme qui prend le contrôle. Lorsque l'homme prend le contrôle, oui, l'homme a intérêt à organiser les choses pour s'attendre à des résultats. Par exemple, pour avoir la lumière de l'obscurité, l'homme peut planifier pour se rassurer que non, dans l'obscurité, j'aurai la lumière. Il doit s'assurer que la SNEL a envoyé l'énergie. Il doit s'assurer que j'ai un socket et une ampoule. Lorsque je connecterai cela à l'énergie électrique, c'est alors que j'aurai la lumière dans l'obscurité. Vous avez besoin de l'énergie. Pour ceux qui utilisent les groupes électrogènes, ils doivent s'organiser pour ne pas manquer du carburant. Il faut qu'il y ait du carburant dans les groupes électrogènes. Ça, c'est l'organisation de l'homme pour avoir des résultats. Mais ce n'est pas le cas pour l'organisation de Dieu. Lorsque c'est Dieu lui-même qui conduit, il n'a pas besoin de l'énergie électrique de la SNEL pour éclairer le monde qu'il a créé lui-même. Il n'a pas besoin d'un groupe électrogène pour éclairer dans les ténèbres. Car Dieu est lui-même la lumière du monde. Et comme il est la lumière du monde, il n'a pas besoin de l'organisation terrestre pour avoir la lumière quelconque.
C'est pourquoi pendant que le berger ne s'attendait même pas, la Bible dit que l'ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit. Bien, lorsque la gloire du Seigneur resplendit, il y a un éclat qui se manifeste. Et cet éclat ne vient pas de l'énergie électrique. L'éclat, c'est la lumière. L'éclat, je ne parle pas de bruit. L'éclat. Voilà, n'a pas besoin de l'énergie électrique. Et cette lumière n'a pas besoin de carburant dans les groupes électrogènes. Car le Créateur lui-même est la lumière. Et lorsqu'il envoie ses anges ou ses serviteurs, ces anges seront accompagnés de l'éclat. Et cet éclat ne sera pas terrestre, mais cet éclat sera céleste. Alléluia. Je pense peut-être que les bergers dans cette nuit, ils pouvaient facilement se dire que pendant que nous parcourons les champs, si nous croisons quelqu'un ici, certainement il doit être un voleur. Et si nous voyons un autre mouvement, peut-être qu'il y a un animal féroce qui vient pour dévorer les troupeaux. Mais cette fois-là, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas une affaire de voleur, mais encore un animal féroce. Mais cette fois-là, c'était l'apparition d'un ange. Cette fois-là, c'était l'apparition d'un ange. Et la gloire du Seigneur qui devait resplendir autour d'eux. Bien aimé, cette fois-là, ce n'était pas une histoire d'un animal féroce ou d'un voleur dans les champs, mais c'était l'histoire d'un ange envoyé par Dieu. Bien aimé, c'était une grande surprise pour les bergers. Je ne sais pas comment est-ce que tu es arrivé ici. Peut-être que toi aussi tu avais décidé en tête qu'on pouvait avoir les bergers. Peut-être que pour venir ici, tu avais déjà l'image de ce pasteur que tu allais trouver. Peut-être que tu avais l'image de cette église que tu allais trouver quand on t'a invité. Je ne sais pas si quelqu'un pouvait dire là, je trouverai un pasteur costaud, élégant, qui parle bien. Je ne sais pas quelle forme Dieu a donné. Peut-être que tu avais une image quelconque en toi. Mais malheureusement, tu t'es retrouvé en face d'un pasteur qui a une taille filiforme. Voilà, a une taille filiforme. Qui mesure rien qu'un mètre 82. Mais j'ai quelque chose à te dire, bien mes frères. Ce n'est pas le problème de la taille ici. Ce n'est pas le problème de la forme ici. Mais c'est le problème de la nouvelle. C'est le problème de la nouvelle. Mais c'est là le plus important n'est pas la taille. Le plus important n'est pas aussi la taille de l'église. Le plus important n'est pas la qualité de la chaise dont vous êtes assis. Mais le plus important, c'est le message que vous recevez aujourd'hui. Car aujourd'hui, je vous apporte quelque chose. Oui, c'est bien moi à la taille filiforme. Mais au moins, je suis porteur d'un message. Mais au moins, je suis porteur d'une nouvelle. Et cette nouvelle, la Bible l'appelle la bonne nouvelle. Je vous apporte la bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens de vous avec la bonne nouvelle. C'est pourquoi ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Car cette nouvelle ne sera pas pour eux là-bas,
Mais ce n'est pas aussi pour ceux qui sont au loin. Mais cette nouvelle, c'est pour vous qui êtes là. Mais cette nouvelle, c'est pour vous qui m'entendez. Cette nouvelle, c'est pour vous qui m'entendez. Je vous apporte la bonne nouvelle. La première des choses, je vous ai dit de ne pas paniquer, car cette nouvelle, c'est pour vous. La deuxième des choses, crois en cette nouvelle. Elle te rendra heureux. Crois en cette nouvelle. Elle te rendra heureux. Bien, et voilà ce que la Bible dit au verset 10. Au verset 10, la Bible dit ceci. Maintenant, je leur dis, ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples, les sujets d'une grande joie. Sera pour tous les peuples, les sujets d'une grande joie. Mais l'ange du Seigneur vient encourager les bergers. En leur disant, ne craignez point. Bien aimé, ça c'est un message d'encouragement. Lorsque quelqu'un vient te dire, ne crains point, c'est juste parce qu'il veut t'encourager à aller de l'avant, à ne pas reculer, à réussir dans la vie. Dieu pouvait aussi dire à Josué de la même manière. Ne crains point. Aujourd'hui, bien aimé frère, moi aussi je viens te dire que ne crains point. Que ne crains point. Crois en cette bonne nouvelle, car elle te rendra heureux. Bien aimé dans le Seigneur, le grand ennemi de la foi. Je viens te dire une chose. Tu dois savoir que le grand ennemi de la foi, c'est la peur. Un enfant de Dieu qui a peur n'aura jamais la foi. Un enfant de Dieu qui a peur ne peut jamais croire. Car l'ennemi de la foi, c'est la peur. C'est pourquoi le diable utilise la peur pour détourner les enfants de Dieu. Débarrasse-toi de la peur. Tel que tu es là, je viens te dire, ne crains point. Crois en cette bonne nouvelle, car elle te rendra heureux. Cette bonne nouvelle te rendra heureux. L'éclat que tu as vu, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas l'éclat. Bien aimé, le problème, ce n'est pas l'éclat. Le problème, ce n'est pas l'éclat. Le problème, ce n'est pas l'éclat. La lumière. Mais le vrai problème, c'est la bonne nouvelle. Dieu n'a pas envoyé l'ange pour montrer sa lumière. Mais Dieu a envoyé l'ange pour annoncer aux bergers la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, écoutez-moi bien, cette bonne nouvelle que l'ange a apportée au berger, c'est cette bonne nouvelle que je vous apporte. La bonne nouvelle que l'ange a apportée au berger,
C'est la bonne nouvelle que je vous apporte aujourd'hui. Et cette bonne nouvelle est que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien né aujourd'hui. Est bel et bien né aujourd'hui. Bien-aimé Jésus-Christ est né. Bien-aimé Jésus-Christ est né. Jésus-Christ de Nazareth est né. Et si vous croyez en cette bonne nouvelle, votre vie ne sera jamais la même. Celui qui croit en cette bonne nouvelle, sa vie ne sera plus jamais la même. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est né. Il est né dans une crèche aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth est né dans une crèche aujourd'hui. Mais aujourd'hui aussi, il veut naître en toi. Jésus veut naître en toi. C'est de lui ton cœur. Et il naîtra dans ton cœur. Jésus-Christ veut naître dans ton cœur. S'il te plaît, bien-aimé frère, c'est de lui ton cœur. Laisse Jésus ton cœur. Pour qu'il naisse là dans ton cœur. Aujourd'hui, ce n'est plus dans la crèche, mais Jésus veut naître dans ton cœur. Ouvre seulement ton cœur aujourd'hui. Bien-aimé, ouvre seulement ton cœur aujourd'hui. Et Jésus naîtra dans ton cœur. Si tu le fais aujourd'hui, si tu le fais aujourd'hui, et tu verras cette implication. Et tu verras cette implication. Bien aimé, laissez Jésus naître dans ton cœur. Ne te laissera pas tel que tu es. Voilà quelques 2 ou 3 implications à celui qui osera laisser son cœur à Jésus. Pour que Jésus naisse en lui. La première implication, tu seras un sujet de joie et non de moquerie. Et non de moquerie. Tu seras un sujet de joie et non de moquerie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, que la nouvelle que je vous apporte sera un sujet d'une grande joie pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Autrement dit, cela peut signifier que celui qui laisse son cœur à Jésus, pour que Jésus naisse dans son cœur, il deviendra un sujet de joie. Il deviendra un sujet de joie. Il deviendra un sujet de joie. Bien-aimé, voulez-vous la joie dans votre vie? Bien-aimé, voulez-vous la joie dans votre vie? Laissez Jésus votre cœur. Qu'il naisse dans votre cœur. Laissez Jésus votre cœur. Qu'il naisse dans votre cœur. La deuxième implication, si vous laissez Jésus votre cœur, pour qu'il naisse là dans votre cœur, ta vie sera sauvée. Car c'est lui le sauveur. Bien-aimé, ta vie sera sauvée. Le verset 11 de la Bible dit ceci. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Bien, c'est lui qui cède son cœur à Jésus. Il sera sauvé. Car Jésus en toi, c'est le salut. Le nom de Jésus veut dire le sauveur. Les sauveurs. Et si tu veux être sauvé, ouvre simplement ton cœur. Que Jésus naisse dans ton cœur. Bien-aimé, si Jésus naît dans ton cœur, ta vie sera sauvée. Je disais que ta vie sera sauvée. Ta vie sera sauvée. La troisième des choses, pour la troisième implication, si vous laissez Jésus naître dans votre cœur, ta vie sera ointe.
qui est vile epakolama comme la vie de Jésus. lokola vile Yesu Comme Kristo la vie de Jésus. lokola vile Yesu Bien Kristo aimé dans le Seigneur. alokata Yesu Laissez Kristo son cœur à Jésus otika motema pour que Yesu Jésus naisse là. asa kotema kuna Fera en sorte que ekosalaki ta vie sera ointe. vile kopakolama Ça fera en sorte que ta vie soit ointe. ekozalaki vile pakolama Comme la vie de Jésus. lokola vile Yesu Kristo Comme la vie de Jésus. lokola vile Yesu Kristo Tu veux que tu sois oint soki olinga opakolama comme Jésus l'était. lokola ezalaki Laisse-lui ton cœur. tikala ye motema na yo Laisse-lui ton cœur. tikala ye motema na yo Laisse-lui ton cœur. tikala ye motema na Bien yo aimé, je vais te dire une chose balabala yo moko qui ne sera peut-être pas facile pour toi, nayebi ozala pete mpo na yo qui ne sera peut-être pas facile pour toi nakali ozala fasile te mpo na yo à consommer. na komela Mais je dois te le dire. na komela yango Mais je dois te le dire. komela yango Bien aimé dans le Seigneur, andokata Yesu Kristo écoutez-moi bien. oyanga malamu Je dois te le dire. libalola yango Écoutez-moi bien. oyanga malamu Sois attentif s'il te plaît. etoi malamu ndeko na ngai Acceptez Jésus. ndimela Yesu Acceptez Jésus kondimela Yesu pour qu'il naisse en toi. pota na motema na yo C'est une décision personnelle. eza kokata ndai ya motu ye moko C'est une décision personnelle. eza motu ye moko Tu n'es pas obligé d'accepter cela. vraiment eza fasi te moto andima yango Bien, mes frères, bandeko mibali mpasi basi tu n'es pas obligé d'accepter cela. vraiment eza pete Tu te n'es pas obligé de l'accepter. eza facile te Mais laisse-moi te dire une chose. me tika alobela yo Si tu l'acceptes, soki ondimi kaka ça changera ta vie. vile kongongolama Je disais ceci, alaba boye mais si tu l'acceptes, soki ondimi kaka ça changera ta vie. vile kochange Et tu ne seras jamais la même. okotika lolenge moko te Si tu l'acceptes, soki ondimeli kaka laisse-moi te rassurer que ça changera ta vie. tika aloba ke soki ondimeli yesu vile ekochange Et tu ne seras plus jamais le même. okotika lolenge moko te Tu ne seras plus jamais le même. okotia lolenge moko Bien te aimé, essaye un peu de revoir ta vie. bandeko na ngai zokata Est-ce que motema tu es prêt pour que Jésus naisse dans ton cœur aujourd'hui? oza preke yesu Est-ce que akota na motema na yo tu es prêt que Jésus naisse aujourd'hui dans ton cœur? oza pembeni pour que yesu akota na motema na Et yo j'aimerais bien poser cette question. na tuni mutuna oyo malamu Est-ce que tu es prêt est-ce opusami mpenza pour céder ton cœur à Jésus? est-ce omongisi moto opesa motema yesu kristo Pour qu'il naisse aujourd'hui là dans ton cœur. akota malolo motema na yo Alléluia. Pour qu'il naisse aujourd'hui là dans ton ote cœur. akota na kati ya vi na yo Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous balancer ces cantiques dans mon cœur? est-ce que moto akoyeba Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chantres là? Quelqu'un peut nous balancer cela? Un amour parfait. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce que quelqu'un est disponible pour céder son cœur à Jésus? Est-ce que quelqu'un est disponible pour céder son cœur à Jésus? Alléluia. Oh Jésus. Bien, mais commence à réaliser. Est-ce que tu peux te rendre disponible pour recevoir Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux te rendre disponible pour recevoir Jésus? Oh Jésus, viens naître en moi, Jésus. Jésus, viens naître en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus vient naître en moi? Est-ce que quelqu'un est prêt à dire que Jésus vient naître en moi? Jésus, viens naître en moi. Alléluia, Jésus, viens naître en moi, Jésus. Alléluia, Jésus, je viens de toi. Ma vie a besoin de toi, Jésus. Je veux que tu naisses à moi aujourd'hui. Je veux que tu naisses à moi, Jésus. Alléluia. Jésus, viens dans mon cœur. Viens me commencer à réaliser comment Jésus peut entrer en toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je te donne mon cœur, Jésus. Je sais bien que si tu n'es qu'en moi, Jésus, je sais bien si j'ai de joie. Alléluia. Je sais bien si j'ai de joie.
Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bien, est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un cet après-midi peut encore se dire que Jésus, je veux continuer sans moi aujourd'hui. Jésus, je veux continuer sans moi aujourd'hui. Bien-aimé, si tu fais ça, je ne vais pas dire que c'est toi le dernier pécheur. Je ne vais pas te dire que c'est toi qui commets plus les péchés. Mais je veux simplement que tu comprennes que si tu acceptes aujourd'hui Jésus, qu'il vienne naître en toi aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que quelqu'un est là présent qui peut encore dire que Jésus aujourd'hui, je veux te donner ma vie? Je sais que tu l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, peut-être que tu veux le faire autrement. Si tu reproches de quelque chose, peut-être. Oui, tu sers Dieu, mais tu te reproches de quelque chose. Peut-être que ta vie spirituelle a rétrogradé. Peut-être que ta vie spirituelle a rétrogradé. Et aujourd'hui, tu veux répondre une nouvelle vie avec Jésus. Aujourd'hui, tu veux commencer une nouvelle vie avec Jésus. Lève seulement la main là où tu es. Je veux prier avec toi. Je sais que tu sers déjà Jésus bien. Mais aujourd'hui, tu veux renouveler cela. En lui laissant ton cœur. En lui laissant ton cœur. Qu'il vienne en toi. Viens le manifester bien. Lève ta main. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Ne regarde pas ceux qui sont à tes côtés. Mais regarde-toi en face de Jésus. Regarde-toi en face de Jésus. Lève seulement ta main là où tu es. Alléluia. Lève seulement ta main là où tu es. Lève seulement ta main là où tu es. Je veux prier avec toi. Je veux prier seulement avec toi. Là où nous sommes tous ici, nous pouvons fermer nos yeux. Alléluia. Fermons nos yeux là où nous sommes. Et ceux qui ont levé leurs mains, ceux qui ont levé leurs mains, s'ils peuvent avancer ici, avancez devant. Avancez devant, je vais prier avec vous. Avancez devant, bien-aimés dans le Seigneur. Venez, venez, je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Si vous voulez commencer une nouvelle vie avec Christ, si vous voulez commencer une nouvelle vie avec Christ, avancez, venez devant, je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Oh Jésus, Alléluia Jésus, merci Jésus. Alléluia Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Bien-aimés, soyez concentrés, fermons tous nos yeux. Pendant que les bien-aimés nous donnent ces cantiques qui continuent à chanter. Alléluia Jésus. Alléluia, bien-aimés, soyons concentrés. Alléluia. Conduisons-nous dans l'adoration. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh Jésus. Bien-aimés, sois concentrés. Nous voulons prier ensemble. Cette nouvelle année qui commence ne sera jamais la même. Ne sera jamais la même. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Bien, mais j'aimerais bien prier avec vous. Vous allez répéter ces paroles avec moi. Vous allez répéter ces paroles avec moi. Suivez ce que je vais dire et nous allons prier ensemble. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Je vais vous entendre. Seigneur Jésus. Sentez-vous très à l'aise. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Je sais que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés. Répète encore, Seigneur Jésus. Je sais que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés. Je voudrais que tu deviennes Seigneur de ma vie. Je voudrais que tu deviennes le Seigneur de ma vie. Je te demande pardon. Bien-aimé, répète, je te demande pardon pour la manière dont j'ai vécu jusqu'à présent. Je suis un pécheur et je regrette les péchés que j'ai commis. Et je regrette les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'accepte comme sauveur. Je t'accepte comme sauveur. Viens naître dans mon cœur. Viens naître dans mon cœur. Viens effacer mes fautes. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma vie. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Amen. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Sois mon maître Jésus. Sois mon maître Jésus.